Et je ne parle pas de Hitler, ni du garde-Schurm, ni de l'aventurier, mais du brave homme d'en face, ni du SS, ni du gangster, mais de l'honnête bourgeois. La candeur de Léon Bloy s'indignait jadis que des escrocs, des parjures, des faussaires, des voleurs, des proxénètes fussent chargés de porter aux Indes l'exemple des vertus chrétiennes. Le progrès est qu'aujourd'hui, c'est le détenteur des vertus chrétiennes qui brigue, et s'en tire fort bien, l'honneur d'administrer outre-mer, selon les procédés des faussaires et des tortionnaires. Signe que la cruauté, le mensonge, la bassesse, la corruption ont merveilleusement mordu l'âme de la bourgeoisie européenne. Je répète que je ne parle ni de Hitler, ni du SS, ni du pogrom, ni de l'exécution sommaire, mais de telles réactions surprises, de tels réflexes admis, de tels cynismes tolérés, et si on veut des témoignages, de telles scènes d'hystérie anthropophagique à laquelle il m'a été donné d'assister à l'Assemblée nationale française. Bigre, mes chers collègues, comme on dit, je vous ôte mon chapeau d'anthropophage, bien entendu. Pensez donc, 90 000 morts à Madagascar, l'Indochine piétinée, broyée, assassinée, des tortures ramenées du fond du Moyen-Âge, et quel spectacle! Ce frisson d'aise qui vous revigorait les somnolences, ces clameurs sauvages, Bidault avec son air d'hostie conchier, l'anthropophagie paplarde et Sainte-Nitouche, Tête-Gêne, fils grableur en diable, l'aliboron du décervelage, l'anthropophagie des pandectes, Moutet, l'anthropophagie maquignarde, la baguenaude ronflante et du beurre sur la tête, Costefloret, l'anthropophagie fait ours mal léché, les pieds dans le plat. Inoubliable, messieurs. De belles phrases solennelles et froides comme des bandelettes, on vous ligote de malgache. De quelques mots convenus, on vous le poignarde. Le temps de se rincer le sifflet, on vous l'étripe. Le beau travail, pas une goutte de sang ne sera perdue. La violence, celle des faibles. Chose significative, ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Oh, le racisme de ces messieurs ne me vexe pas, il ne m'indigne pas, je prends seulement connaissance, je le constate, et c'est tout. Je lui sais presque gré de s'exprimer et de paraître au grand jour. Signe. Signe que l'intrépide classe qui monta jadis à l'assaut des Bastilles a les jarrets coupés. Signe qu'elle se sent mortelle. Signe qu'elle se sent cadavre. Et quand le cadavre bafouille, ça donne des choses dans le goût que voici. Il n'y avait que trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui refusèrent au siècle de Colomb de reconnaître leurs semblables dans des hommes dégradés qui peuplaient le Nouveau Monde. On ne saurait fixer un instant ses regards sur le sauvage sans lire l'anathème écrit « Je ne dis pas seulement dans son âme », mais jusque sur la forme extérieure de son corps. Et c'est signé Joseph de Maistre. Ça, c'est la mouture mystique. Et puis, ça donne encore ceci. Au point de vue sélectionniste, je regarderais comme fâcheux le très grand développement numérique des éléments jaunes et noirs qui serait d'une élimination difficile. Si toutefois la société future s'organise sur une base dualiste, avec une classe dolico-blonde dirigeante et une classe de race inférieure confinée dans la main-d'œuvre la plus grossière, il est possible que ce dernier rôle incombe à des éléments jaunes et noirs. En ce cas d'ailleurs, il ne serait pas une gêne, mais un avantage pour les dolico-blonds. Il ne faut pas oublier que l'esclavage n'a rien de plus anormal que la domestication du cheval ou du bœuf. Il est donc possible qu'ils reparaissent dans l'avenir sous une forme quelconque. Cela se produira même probablement d'une manière inévitable si la solution simpliste n'intervient pas. Une seule race supérieure nivelée par sélection. Ça, c'est la mouture scientiste, et c'est signé Lapouge. Et ça donne encore ceci, cette fois mouture littéraire. Je sais que je dois me croire supérieur aux pauvres bayas de la Mambéré. Je sais que je dois avoir l'orgueil de mon sang.
Lorsqu'un homme supérieur cesse de se croire supérieur, il cesse effectivement d'être supérieur. Lorsqu'une race supérieure cesse de se croire une race élue, elle cesse effectivement d'être une race élue. Et c'est signé Psychari, soldat d'Afrique. Encore une fois, je fais systématiquement l'apologie de nos vieilles civilisations nègres, c'étaient des civilisations courtoises. Et alors, me dira-t-on, le vrai problème est d'y revenir. Non, je le répète, nous ne sommes pas les hommes du ou ceci ou cela. Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique et stérile tentative de réduplication, mais d'un dépassement. Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire revivre. Nous laissons cela aux amateurs d'exotisme. Ce n'est pas davantage la société coloniale actuelle que nous voulons prolonger, la plus carne qui ait jamais pourri sous le soleil. C'est une société nouvelle qu'il nous faut, avec l'aide de tous nos frères esclaves créés, riche de toute la puissance productive moderne, chaude de toute la fraternité antique. On ne peut pas dire que le petit bourgeois n'a rien lu, il a tout lu, tout dévoré au contraire. Seulement son cerveau fonctionne à la manière de certains appareils digestifs de type élémentaire, il filtre. Et le filtre ne laisse passer que ce qui peut alimenter la couenne de la bonne conscience bourgeoise. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient des gens de culture vieille, exquise, raffinée, se rappellent, indisposent la Banque d'Indochine, faites fonctionner l'oublioir. Ces malgaches que l'on torture aujourd'hui étaient il y a moins d'un siècle des poètes, des artistes, des administrateurs. Chut! Et le silence se fait profond comme un coffre-fort. Heureusement qu'il reste les nègres. Ah, les nègres! Parlons-en, des nègres. Eh bien oui, parlons-en. Des empires soudanais, des bronzes du Bénin, de la culture Chongo, je veux bien. Ça nous changera de tant de sensationnels navets qui adornent tant de capitales européennes, de la musique africaine, pourquoi pas. Et de ce qu'on dit, de ce qu'ont vu les premiers explorateurs. Pas de ceux qui mangent au râtelier des compagnies, mais les Delbé, des Marchais, les Pigafetta, et puis de Frobenius. Hein, vous savez qui c'est, Frobenius? Et nous lisons ensemble, civilisé jusqu'à la moelle des os, l'idée du nègre barbare est une invention européenne. Le petit bourgeois ne veut plus rien entendre. D'un battement d'oreille, il chasse l'idée. L'idée, la mouche importune.